jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Voilà, je suis obligé de situer le contexte et puis pour que nous puissions comprendre cette prophétie. Ici, c'est Ésaïe, un prophète qui est en train de parler. Donc, nous avons affaire à un livre prophétique. Et le contexte ici, c'est que Israël est en déportation. Je pense que la dernière fois, quand je suis venu ici, j'en ai parlé. J'ai parlé un peu de ce qu'on appelle le chiisme, on va pas revenir là-dessus. Israël, c'est-à-dire le peuple de Juda, est en déportation. Ils sont à Babylone. Et voici que Dieu va susciter des hommes comme Jérémie, comme Ésaïe pour prier, Ézéchiel exactement aussi, et bien d'autres, les Néhémie, les Esdras, tous ceux-là qui vont contribuer, qui vont prier pour la délivrance d'Israël. Amen. Du peuple de Juda. Pour le thème Israël revient, c'est le peuple de Juda. Amen. Amen. Pourquoi ils étaient en train de prier? Parce que Dieu, quand Juda a été envoyé en captivité à Babylone, il y avait derrière cette sanction que Dieu leur apportait une promesse. Amen. Amen. La promesse qu'après 70 ans de captivité, ils allaient revenir dans le pays. Ils allaient revenir dans le pays. Mais vous savez, beaucoup d'entre nous, quand nous recevons des prophéties, on est pressé, ou bien on est content de recevoir une prophétie. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le fait de recevoir la prophétie, c'est bon. Amen. Amen. Quand tu as reçu une prophétie de ta vie, pour que cette prophétie-là, parce que c'est une parole de Dieu qui t'annonce quelque chose qui doit arriver. Mais pour que la chose arrive là, tu dois prier. Amen. Amen. Tu dois prier. Si vous lisez même comme on appelle même les prophéties messianiques, les prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai qu'il va venir. Mais la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que qui a prié pour ça? Qui a prié pour ça? Anne et puis qui encore? Simeon. Ils ont prié pour que la prophétie, ils n'ont pas été les seuls, mais je parle de ceux qui étaient les contemporains de Christ. Ceux qu'on a cités déjà dans le Nouveau Testament. On nous dit Simeon a prié et il a dit à Dieu, je veux voir le jour où le Messie va venir avant que je ne ferme mes yeux. Amen. Donc c'est une prophétie, ça vient de Dieu, mais néanmoins il faut prier pour ça. Il faut prier pour que la chose s'accomplisse. Et ces hommes de Dieu comme Ésaïe que nous venons de lire, voici une déclaration importante qu'ils sont en train de faire. Amen. Voici ce qu'il dit. Il dit lui pour l'amour. Amen. Vous savez, la prière commence d'abord par un sentiment d'amour. Quelqu'un qui veut prier, il doit d'abord aimer. Amen. Si tu n'aimes pas ton pays, si tu n'aimes pas quelqu'un, si tu n'aimes pas ton église, si tu n'aimes pas ton pasteur, si tu n'aimes pas quelqu'un, je ne parle pas de l'amour, Eros, de l'amour. Je parle de l'amour de Dieu. Cet amour-là, tu ne regardes pas faire des timides, tu ne regardes pas beaucoup de choses. Il t'a fait du mal, il t'a pas fait du mal, tu dois l'aimer. Amen. Amen. Jésus même à la croix, là, ceux qui l'ont crucifié là, il dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Donc c'est un amour qui est désintéressé. Et Dieu nous demande de manifester cet amour-là. Amen. Amen. Donc pour pouvoir prier, pour pouvoir faire quelque chose, il faut d'abord aimer. Et lui dit, pour l'amour de Sion, quand il parle de Sion, il parle du peuple juif. Zion. Quand on parle de Zion, Sion, on s'adresse au peuple de Dieu. Amen. Amen. Pour l'amour du peuple de Dieu, pour l'amour du peuple de Juda, pour l'amour que je ressens pour eux, je ne vais pas me taire. Ce n'est pas qu'il ne va pas se taire là, ce n'est pas bavarder. Amen. Amen. Il ne va pas arrêter de prier. Il ne va pas arrêter d'intercéder. Il ne va pas arrêter de jeûner. Il ne va pas arrêter d'aller dans la présence de Dieu pour toujours prier. Mais il va s'arrêter à quel moment? Pour la cour de Jérusalem,
je n'aurai pas de repos, ou bien je n'aurai pas de cesse. Amen. Il ne va pas se donner de repos. Tant qu'il n'a pas encore vu la chose arriver, il ne se donne pas de repos. Jusqu'à ce que lui-même y voit la délivrance arriver. Amen. Bien-aimés, ça fait des années qu'on prie pour notre pays là. Amen. Côte d'Ivoire, là, au temps du Caprice Sévérin, on a prié. Dans nos églises où on était à côté, on a prié. Nous avons prié, nous avons vu certaines choses. Mais il y a des choses encore qui doivent arriver pour lesquelles vous et moi, nous devons prier. Amen. Et à ce moment-là, ce soir-là, c'est important que nous puissions prier pour cela. Le thème que l'homme de Dieu m'a donné, il m'a dit de prier, de parler, de conduire la prière sur... C'est-à-dire qu'on doit prier pour que les promesses de Dieu pour la Côte d'Ivoire se réalisent. Amen. S'accomplissent. Et moi, je l'ai dit, en fait, j'avais un problème avec ça. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est différente du peuple juif. Amen. Le peuple juif, là, c'est un peuple de Dieu. C'est un peuple qui est choisi, qui est mis à part. Amen. Donc, ils sont de Dieu. Dieu les reconnaît comme son peuple. Amen. Mais Côte d'Ivoire, là, on est différent d'Israël. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire de spirituel d'abord. D'abord, quand si tu veux partir sur le plan spirituel, ceux qui sont de Dieu, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce sont les chrétiens. Amen. Ce sont des chrétiens. C'est eux qui sont de Dieu. C'est eux qui sont le peuple juif, la bénédiction, ou bien qui sont les fils d'Abraham. À part l'église, là, le peuple ivoirien, là, il n'est pas comme Israël. C'est pourquoi, en parlant des promesses, je lui ai demandé, je lui ai posé la question, il dit, mais Côte d'Ivoire me marque quelle promesse devant Dieu? Amen, je lui ai dit ça. Mais par contre, si tu me demandes quelles sont les promesses de Dieu pour Israël, la Bible est remplie de promesses de Dieu. Amen. La Bible est remplie de promesses. Mais pour la Côte d'Ivoire, quelle est la promesse que Dieu a pour la nation? Je lui ai posé la question. Est-ce que particulièrement, donc j'étais en train d'écouter des prédications de Caprice Sévérin pour voir, comme il était un prophète qui a prophétisé. Moi, la seule révélation que j'ai eue, et je lui ai dit, cette semaine qui vient de passer là, que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de prier pendant 3 ans pour la Côte d'Ivoire. Mais prier pourquoi? Pour la repentance. Amen. Amen. Priez pour la repentance de notre nation. Alléluia. Amen. Il faut me suivre ici. Hein? Voilà, il faut me suivre, il ne faut pas être distrait. Amen. Amen. Donc, nous allons prier pour que les choses arrivent dans notre pays. Nous allons prier pour que Dieu fasse des choses dans notre pays. On va prier pour ça tout à l'heure. Mais ce dont nous devons d'abord prier, comme le Seigneur me l'a dit et je lui ai dit, Dieu m'a dit de prier pendant 3 ans pour la repentance de la nation. Et justement, ce n'est pas en vain que Dieu dit ça. Si vous voyez dans le même livre d'Ésaïe, le chapitre 59, qu'est-ce que Dieu dit là? Le verset premier, nous sommes dans le verset 1-1. Oui, vas-y. Ésaïe chapitre 59. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte. Trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais sont vos crimes qui mènent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Nous voulons des choses pour lesquelles nous allons prier pour notre nation. Ils sont en train de commencer à introduire la prière. Mais écoutez-moi mes frères, Ésaïe est en train de dire, lui qui dit qu'on va prier, on ne va pas se taire jusqu'à ce que les promesses de Dieu se réalisent pour le peuple d'Israël. Il est en train de dire avant de dire ça, avant de prier pour ça, il dit à son peuple que ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous délivrer, mais le seul problème que vous avez avec Dieu, c'est votre vie. Amen. Et si je vais parler de la vie du peuple ivoirien,
s'il veut parler de la manière dont nous les Ivoiriens on vit là, en face de Dieu là, vraiment il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Écoutez-moi bien, si Dieu même, j'ai lu ça dans la Bible, si Dieu lui-même là, lui-même qui a fait bâtir le temple de Salomon, le temple qui représente la fierté, qui représente la présence de Dieu, à cause du péché, à cause de la rébellion, le temple a été détruit par les païens. Amen. Amen. À cause du péché. Si Dieu a détruit, le temple a été détruit par les païens à cause du péché, ça veut dire que le péché est grave. Le péché est grave. La désobéissance à Dieu est très grave. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut ouvrir des portes à des démons. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Akan? Connaissez l'histoire d'Akan? Quand Josué partait en guerre, quand ils ont vécu à Jéricho, et que Dieu leur a dit de ne pas toucher à l'interdit, et qu'Akan a pris, il a pris le lingot d'or avec la tunique, et qu'il allait cacher. À cause du péché d'Akan, tout le peuple d'Israël était dévoué à l'interdit. Et à cause de ça, ils ont perdu la guerre contre la petite ville Haï. Le péché fragilise. Le péché là, ça fragilise, ça vole, ça détruit. Ça fait que Satan détruit les richesses du pays. Amen. Amen. Oui. C'est pourquoi, quand vous voyez un peuple commence à vivre dans le désordre, un peuple commence à vivre sans Dieu, un peuple commence à ignorer Dieu, bien aimé, c'est comme un poisson qui décide de ne pas vivre dans l'eau. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va voir? Il va mourir. Parce que son milieu de vie, c'est l'eau. Amen. Amen. C'est le péché, notre vraie manière de vivre, l'idolâtrie, la prostitution, toutes sortes d'agressions, l'injustice, tout ce qui se fait autour de nous là, ça crée des difficultés à notre nation. Amen. Amen. C'est le péché même qui fait que beaucoup de prières ne peuvent pas être exaucées. Amen. 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 Et aujourd'hui, j'ai suivi, je ne sais pas si c'est une de nos chaînes là, ils ont fait une interview là, et puis ils ont posé la question, si tu apprenais que ton enfant était homosexuel, c'est pas qui a dit ça? Seulement c'est une chaîne là, je ne sais pas c'est quelle chaîne là. Qu'est-ce qu'on demande aux Ivoiriens? Et puis ils ont interviewé, je ne sais pas, en tout cas elle n'est pas ivoirienne, elle est de l'autre côté là, elle dit, mais si son enfant dit ça, il est libre. J'ai dit, quoi? Vous voyez, quand on commence à interroger les gens comme ça, toi, tu penses que c'est juste une mission. On est en train de préparer ton esprit à accepter ça. On est en train qu'on appelle de sonder l'opinion publique pour voir si de telles choses arrivaient, comment ils vont réagir. Vous ne savez pas ça. L'abomination, le désordre est en train de venir. Mais toutes ces choses qui arrivent là, ça attire des malédictions. Ça appauvrit, ça tue l'onction. Ça détruit les richesses. Vous savez ce qu'Israël a perdu dans le fait de désobéissance à Dieu là? Ils ont perdu le temps. Tout leur bien là. Ils sont partis vivre dans un pays étranger. Pendant des années là-bas, 70 ans là-bas. Quand Néhémie raconte, quand il est venu voir ceux qui sont rescapés là, il dit quoi? C'est un peuple qui est au comble du malheur, du désespoir. Le pays est ruiné. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est le péché. Si Israël lui-même là, Dieu était avec lui là, le péché l'a mis dans un tel état comme ça, c'est pas nous Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Lui, ils sont les fils d'Abraham. Ils sont les fils d'Abraham. Mais voici ce que le temps qui représente la fierté de Dieu, Dieu a fait détruire ça. C'est pas toi Côte d'Ivoire
l'évangile est venu vers nous. Mais eux-mêmes là, ils sont nés, Dieu les considère comme son peuple. Mais le péché n'a pas manqué de les ruiner. Amen. Amen. Bien-aimés, quand vous voyez l'abomination, le péché grandir dans une nation, vraiment ça doit nous amener à prier. Et on doit prier vraiment pour supplier le Seigneur, pour qu'il ait pitié de nous. Amen. C'est pourquoi, avant de réclamer beaucoup de choses, il faut apaiser le cœur de Dieu d'abord. C'est ce que Jésus est venu faire en mourant. Son sang est versé sur le propitiatoire. Amen. Et à cause du sang qui est versé là, le cœur de Dieu est apaisé. La justice a été faite. Nous sommes justifiés, alors Dieu peut nous faire grâce. Il faut des hommes pour prier. Il faut des hommes pour dire à Dieu comme Moïse. Quand Dieu voulait sanctionner le peuple, il dit si tu veux sanctionner ce peuple-là, il faut me détruire moi-même. Amen. Amen. C'est de l'intercession. C'est supplier Dieu. L'appeler que Seigneur. Toi tu dis que tu es venu pour sauver le monde là. Mais si tu nous détruis, si tu nous livres à nous-mêmes, c'est qui va t'accepter comme Seigneur là? Seigneur, fais-nous grâce. Donne un peu de temps, comme l'intercession d'Abraham. Ah, si il y a seulement 50 justes, il n'y en a pas. Ils sont arrivés à 10, il n'y en a pas. Dieu même dit s'il y en a. Et puis finalement, Abraham a dit que s'il veut discuter toi et Dieu là, c'est pas bon. Il dit bon, il faut faire grâce. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Il a fait le sacrifice, il a commencé à prophétiser. Il dit dans le temple même de l'Éternel, là, derrière le temple, là, il y a des idoles de Baal. Amen. Amen. Nous devons être remplis de compassion pour notre pays. Le désordre que nous voyons là, ça va nous faire beaucoup de mal. Et tenez-vous bien, même si Dieu nous aime, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Ça veut dire que tant que tu demeures avec Dieu, tu es en sécurité. Ce n'est pas Dieu qui nous frappe, c'est nous-mêmes, on se livre au diable. Amen. Ce n'est pas Dieu qui nous frappe, c'est nous-mêmes, on se livre à Satan. En vivant dans le désordre, tu te livres au diable. Tu livres tes biens au diable. Tu livres ton corps au diable. Et il peut faire souffrir les gens. Il peut rendre pauvres les gens. La sorcellerie peut grandir. L'homosexualité peut grandir. C'est pourquoi nous devons demander. Oh, toutes ces choses-là, le diable fait grandir ça pour irriter le cœur de Dieu. Pour que Dieu soit davantage fâché. Et qu'il ne nous fasse pas grâce. Amen. Amen. Et qu'il ne nous fasse pas grâce. Si vous voyez dans les pays dits développés comme en Europe, là, vous les enviez là. Mais si vous allez là-bas, là, mais les gens se suicident. Les gens se suicident en Europe. Ils n'ont pas de paix. Parce que le péché est beaucoup là-bas. Ils ne veulent pas marcher avec Dieu. Amen. Nous ne voulons pas que notre pays soit comme ça. Heureusement qu'il y a vous et moi qui n'allons pas nous taire et qui allons prier pour que le Seigneur fasse quelque chose. Amen. 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 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14 dit, on va le prendre. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? S'il se retourne de ses péchés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pardonner son péché. Amen. Parce que c'est le péché d'abord qui est le problème. Si le péché n'est pas pardonné, alors il n'y a pas de guérison à l'égard. Il n'y a pas de restauration. Il n'y a pas de renouvellement. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Et malheureusement encore, comme je l'avais dit la dernière fois, non seulement le monde même là, lui-même il devient excellent dans le péché, mais nous-mêmes l'église là, on s'en va encore voter là-bas encore. Aujourd'hui, quand vous entendez les scandales même qui se produisent dans l'église là, vous êtes surpris. Amen. Tout ça encore, ça vient pour irriter encore
Seigneur, dans l'église du Seigneur, des choses même qui se passent même, ce n'est pas bien. Amen. Et ça, ne pensez pas que c'est, la dernière fois que je l'ai dit, c'est le péché de chacun d'entre nous là. Ta manière de vivre toi-même personnellement là. Quand il n'y a pas de péché là, il ne faut pas penser à celui qui est au village là-bas, qui est sorcier seulement. Amen. C'est ta manière de vivre toi-même aussi là. Ta relation avec Dieu là, ici là. C'est ça qui irrite, qui crée au-dessus de nous un ciel en airain et qui nous ferme les portes, qui nous empêche d'être bénis au niveau que Dieu voulait nous bénir. C'est pourquoi quand on dit de demander pardon à Dieu, c'est l'église même d'abord, elle-même qui doit supplier le Seigneur d'abord. Amen. Demander pardon à Dieu pour sa belle manière de vivre. Et nous allons prier d'abord. Avant de commencer à prier pour notre nation, nous-mêmes nous allons prier pour nous-mêmes. Amen. Amen. Chaque chose que tu peux faire qui n'honore pas le Seigneur, ça met en mal ta propre famille, ça met en mal l'église et ça met en mal le pays. Si quelqu'un fait un détournement d'argent à la douane, vous allez penser que c'est à la douane seulement. Mais ce n'est pas seulement à la douane, hein, c'est au pays aussi. Parce que l'argent, là, si ça rentrait, ça allait faire quelque chose. Mais lui, il a bloqué ça là-bas. Amen. Donc, sa faute à lui seul là. Toi, tu penses que c'est petit, mais ça a des conséquences sur le pays. Ce que tu es en train de faire à la maison, toi seul, là, ça a aussi des conséquences sur le pays. Sur ton église même d'abord. Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour nous accuser, mais souvent il faut s'asseoir et réellement voir les choses en face. Il ne faut pas essayer de se leurrer, se blaguer. Notre pays vit dans le désordre. Notre pays vit dans le désordre. Allez dans les rues, allez. Aujourd'hui, les cabarets, allez dans les rues. Ils prennent le plaisir de vivre, ils s'en foutent de Dieu. Les habillements, la manière dont le sexe est vendu partout. Amen. La drogue partout. Le péché partout. Ce n'est pas à cause du péché que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons vraiment nous humilier ce soir devant le Seigneur. Jésus a dit que sur le bois vert, là, ça brûlait. Et le bois sec. Amen. La Bible, elle est là pour nous servir d'exemple. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui se fera. Mais ça change de modèle, c'est tout. Avant, les étudiants ivoiriens, moi j'étais témoin. Si vous partez à la cité, là, ils mangent. Manger là, c'est gratuit. Eux-mêmes, tu le vois, même tu penses qu'ils sont des fonctionnaires. Nourriture, laisse comme ça, tout mon paquet prendre. C'est pas du jeu. Vous n'avez pas vu Billy Didier quand il chantait là. Ce qu'il disait, c'est pas du jeu. Mais aujourd'hui là, étudiant à quoi? Même chambre même n'a pas. Pourtant, on ne devait pas régresser. On devait aller de l'avant. Amen. Avant là, on pouvait avoir, tu te m'as payé là, le pain là. Tu manges un gros pain, ton argent là, tu as pris un peu d'argent. Mais aujourd'hui là, la vie devient difficile. Les gens, des familles ont du mal à manger. Pourtant, hier là, quand on parle de fêtes de fin d'année là, mais c'est pas du jeu. Toi-même, tu te promènes pour manger là. Tu vas te tuer. Tu vas aller manger ici, puis tu manges bien, mais aujourd'hui là, tu vas même, tu dis bonne fête. Il dit, bonne année là. Il dit, mon fils, bonne fête. Et puis tu as dépassé les parties. Lui-même, poulet, même là, une grande famille, c'est un seul poulet seulement, ils vont manger là-bas. Amen. Pourtant, hier, ce n'est pas comme ça. Mais au fur et à mesure que le péché
péché abonde, beaucoup de grâces nous sont volées. Vous ne savez pas, la Bible dit que le diable est venu pour voler. Quand le diable veut voler quelqu'un, il le pousse au péché. Et il te vole. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, vraiment pardonne. Vous connaissez l'histoire de David. Quand il est rentré dans le péché, comment sa vie a dégringolé. Le roi David, on dit, il a fui le trône quand son fils Absalom a fait le coup d'état. Sans chaussures, la nuit, il a pris la fuite. Lui, David, qui n'a jamais perdu le combat. Quand le péché rentre en toi, il t'affaiblit. Et Satan te vole. Il a couché avec ses femmes. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec le péché. Quand le péché vient quelque part, ah frère, il faut que quelqu'un se lève pour demander pardon à Dieu. Tu vas prier. Dieu attend que quelqu'un se lève et plaide pour son pays, pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas envie de nous détruire. La Bible dit qu'il a envoyé, il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. Dieu ne veut pas que nous soyons anéantis. Ces voleurs, ces drogués, ces gens de mauvaise vie, Dieu les aime. Il veut les sauver. C'est pourquoi nous devons supplier le Seigneur pour ne pas que le diable les détruise et qu'il soit davantage exposé à Satan. Tu vas prier le Seigneur d'abord pour toi. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi mes propres fautes. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait qui a eu un impact négatif sur ma nation. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi en tant que serviteur de Dieu. Pardonne-moi en tant que